Place à présent à notre série Un lieu des histoires. Toute la semaine, nous sommes dans la vallée de la Bruche, plus précisément à Plaine ce soir. C'est un village composé de plusieurs hameaux. Mickaël Martin et Guillaume Bertrand. Cette semaine, dans Un lieu des histoires, on vous emmène à Plaine, dans le Bas-Rhin. Cette commune de la vallée de la Bruche compte un petit peu moins d'1 millier d'habitants, tous répartis dans 5 hameaux différents, éparpillés sur tout le territoire. On vous les fait découvrir ce soir. Bon, Madame le maire, du coup, l'église est juste là. On est vraiment au centre du village ici. Oui, quasiment. On est au centre du village et presque au centre de la commune, puisqu'on a les 4 hameaux aux 4 points cardinaux, quasiment. Donc 4 hameaux, est-ce que ça génère des difficultés dans la gestion de tous les jours? Difficultés, je dirais pas, mais c'est une particularité pour une commune, à savoir que si on prépare quelque chose, c'est multiplié par 5, que ce soit une décoration de Noël ou des installations particulières. À chaque fois, il faut penser pour chaque hameau. Autrefois incarnée par l'école, l'identité des hameaux réside aujourd'hui dans leur chapelle, comme ici à Diespar. Bon, alors ici, c'est une toute petite chapelle, mais c'est une chapelle quand même. Ah oui, parce que chaque hameau a son petit coin de prière. Et quand j'étais enfant, on venait régulièrement ici, aux rogations, en procession depuis l'église, etc. Tout ça, maintenant, oui, ça a beaucoup évolué. Mais je crois que quelque part, les gens ont encore besoin d'un petit coin pour se recueillir et prier. Direction à présent Champenay, 2e plus grand hameau du village. Un incendie a endommagé l'école en 2021, mais la chapelle attenante a été préservée des flammes. Jean-Claude, donc vous êtes le prêtre de cette paroisse, un petit peu de cette chapelle. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette chapelle, pour les habitants? Ils y tiennent vraiment, on a l'impression. Ah oui, ils y tiennent, notamment parce que c'est un peu l'âme de ce hameau, comme les autres chapelles aussi du coin, qui montrent aussi qu'il y a un passé de foi ici, et en même temps des gens qui voudraient vraiment trouver, en marchant, un espace pour s'arrêter, pour méditer. En contrebas, Poutet a dû attendre les années 50 pour disposer de son lieu de prière, construit par des habitants. C'était une belle famille de Plaine, vous voyez, dont le fils est parti à la guerre, c'est un fils unique, et il a été engagé dans la Luftwaffe, et il a déserté. À Paris, il a profité pour déserter, et il a rejoint le maquis. Et sa mère a prié tous les saints du ciel pour le voir revenir, et a promis que s'il revenait vivant, elle construirait une chapelle pour Poutet. Et la chapelle a bien été érigée. À la mort de sa mère des années plus tard, le fils rescapé René Gagné a honoré sa mémoire avec une plaque. Il y a encore un hameau dont on n'a pas parlé aujourd'hui, celui de Devant-Fouday. Là-bas se trouve un établissement bien connu dans le secteur. On s'y rend demain.